Barakamando Solia Brada Hazaria Malia Shamando Logo Sutelebelega Ilebre Sumali Andalekas Malia Shekete Babos Shabaraba Liandeleka Subre Etapa Shabramandako Beremandakata Ibre Supra Kamando Rebababababo Shandarabra Yebre Supra Kata Yeshua HaMashiach me visite maintenant, j'entendrai, je voudrais comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes partout. Tu peux faire plus que ça, tu peux faire plus que ça. Tu peux faire lever ta voix dans le trône de Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si Yeshua HaMashiach me visite maintenant, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu palpable me touchait maintenant, je me comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Toucher, Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Yes. Moi je suis un soldat dans le champ des batailles, entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu
tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Qui appelle mon nom, oh. Jésus appelle mon nom, oh. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Amen. Acclame pour toi-même ta vie. Acclame Jésus. Alléluia. Ce soir, nous sommes à la mission évangélique Lumière du monde pour le salut des âmes. Alléluia. Et la période d'aujourd'hui a pour thème notre intercession pour sauver notre nation. Dis à quelqu'un, notre intercession peut sauver notre nation. Maintenant, dis-lui, mon intercession peut sauver ma nation. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons de la nation d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui 65 ans d'indépendance. Alléluia. Amen. Et pour cela, je prends le psaume 65 et je vais faire sortir quelques paroles avec lesquelles nous allons commencer notre temps de ce soir. Du moins, nous allons poursuivre notre temps de ce soir. Au verset 3, il dit: ô toi qui écoutes la prière, les hommes, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Amen. Dieu qui écoute les prières, tous les hommes viendront à lui. Gloire à Jésus. Amen. Et le verset 12, il dit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Dis avec moi: ô Dieu, couronne l'année de ma nation, de tes biens, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Il y a trop de choses dans mon esprit que Dieu m'aide à canaliser. Amen. Nous allons aller rapidement dans la Bible, dans le livre de Exode chapitre 17. Dis à quelqu'un: Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. De l'Ancien Testament. Hein? Amen. Vous y êtes? D'accord. On va prendre le verset 10. La Bible dit: Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dis Amen. Amen. Ma prière pour toi, c'est que cette prière participe à ta victoire. Amen. Oui, que tous les combats que tu rencontrais sur ton chemin, que ce soir, la prière de ce soir participe à ta victoire. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: le combat spirituel. Le combat spirituel. Dis-lui encore: combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Amen. Amen. Allons en 2 Rois, chapitre 3. Amen. Amen. Je vais prendre la partie du verset 14. Élisée dit: l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josias, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Et je ne te regarderai pas.
Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Que la main de Dieu soit sur toi ce soir. Amen. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Dis à quelqu'un, il livrera Moab entre vos mains. Il livrera Moab entre vos mains. Dis à quelqu'un, Dieu a dit que Moab sera livré entre les mains des enfants d'Israël. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Amen. Amen. On va directement au verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il y a quelqu'un qui devait régner à sa place. Il devait régner à sa place. Dis encore qu'il devait régner à sa place. Il devait régner à sa place. Les mots qu'il répète là, retenez bien. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alléluia. Amen. Retenez que l'Éternel a dit qu'il va livrer Moab entre les mains des enfants d'Israël. Mais là, on nous informe que une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Dieu bénit sa parole. On va aller en Daniel. Daniel chapitre 10. Le premier verset, on dit la troisième année du roi Cyrus, roi de Perse. Dis à quelqu'un, roi de Perse. Roi de Perse. Dis encore roi de Perse. Roi de Perse. Maintenant, on vient maintenant au verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse. C'est quelqu'un le chef. Le chef du royaume de Perse. De Perse. M'a résisté 21 jours. M'a résisté 21 jours. Amen. Amen. Vous avez remarqué que le premier verset on dit la troisième année de Cyrus, roi de quoi? Perse. N'est-ce pas? Et l'ange dit à Daniel que le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alléluia. Amen. Je pense que ces écritures suffisent largement pour étayer la pensée de Dieu ce soir sur notre nation. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Déjà, mes prédécesseurs ont déjà parlé de l'intercession. Amen. Bon, je veux renchérir un peu sur. Quand le thème m'a été donné, j'ai dit Seigneur, je dis quoi? Heureusement, comme je lui ai prêché la demande, il a dit que l'intercession à la base part d'une position stratégique. Des fois, je sais beau, mais ça part d'une position stratégique. Il dit notre intercession. Tu as quelqu'un notre intercession. Notre intercession. Dans notre intercession, il y a d'abord notre.
Alléluia. Et notre veut dire nous. Notre identité, notre position spirituelle ou notre appartenance divine. Dans le monde notre ici, c'est pas l'intercession de tout le monde qui peut changer ou sauver une nation. Parce que le monde notre ici est mis pour déterminer une certaine catégorie de personnes, une certaine race de personnes. Et j'étais très heureux quand l'homme de Dieu, le prophète Anno, a parlé de la nouvelle naissance. C'est une position spirituelle. Amen. Le prophète Michel dit que toutes les nations marchent au nom de leur Dieu. Mais nous marchons au nom de l'Éternel de la. Alléluia. Et le deuxième mot-clé que j'ai essayé de développer, c'était l'intercession. Alléluia. Amen. Et j'ai aimé la définition du prophète Jean-Baptiste. C'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est une plateforme. Alléluia. Amen. Moi, je vais plutôt aller dans l'étymologie. Intercession en hébreu, on dit palal. Il y a quelqu'un palal. Palal. Il y a quelqu'un palal. Palal. Et ça veut dire intervenir, s'interposer. Alléluia. Intercéder, se mettre entre deux personnes, deux identités. Alléluia. Amen. Et ensuite, le mot que j'ai essayé de définir, c'est le mot sauver. Amen. Et sauver en hébreu, on dit Yesha. Il y a quelqu'un Yesha. Yesha. Voilà, c'est pas loin de Yeshua. Qui veut dire délivrance, salut, sécurité, bien-être, prospérité et victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que ton intercession qui peut sauver, qui peut donner la bénédiction, ou la prospérité, ou la victoire à ta nation, est une intercession qui est d'abord basée sur ton identité. Heureusement que tu es en Christ. Amen. Donc, ton intercession a une puissance. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes négligent dans le combat spirituel. En fait, l'intercession est aussi un combat spirituel. Et vous savez, notre nation, la Côte d'Ivoire, a été choquée et beaucoup ont perdu la foi en 2011. Lorsque un président a été arrêté, beaucoup ont perdu la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup avaient foi en la parole prophétique relâchée par un homme de Dieu du nom de Malachi, qui avait reçu une visitation divine et qui avait reçu les détails. Et cet homme s'est présenté devant le public et a dit ce que Dieu lui a dit. Et les hommes, au lieu de comprendre le domaine spirituel d'une prophétie, se sont assis devant les bistrots, se sont assis devant des bières et se disaient: oh là là, Malachi a déjà tout dit. Ce qu'il a dit va arriver. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que lorsqu'une prophétie sort, il y a des règles prophétiques et spirituelles qui peuvent annuler la prophétie, même qui sortent de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai pris le texte de 2 Rois, chapitre 3, où le peuple va en guerre et ils sont allés consulter l'Éternel. Et Élisée dit: je n'ai pas encore l'information que vous me demandez, mais je sais comment activer l'onction prophétique. Donnez-moi un joueur de harpe et ainsi je prophétiserai. Et la Bible dit, lorsqu'il a commencé à jouer, la main de Dieu se pose sur lui. Et Dieu dit: allez-y, vous allez vaincre. Allez-y, vous allez gagner. Et quand ils sont allés, ils avaient le dessus sur le combat. Ils avaient le dessus sur leur adversaire. Mais la Bible me dit quelque chose qui m'intrigue. La Bible dit: le peuple qui avait la victoire, qui avait la force sur son ennemi, arrivé un moment, a été indigné et s'est reculé dans le combat. Pourquoi? Pourquoi la parole de Dieu a échoué? Parce que un homme, un roi, connaissait des règles spirituelles. Vous savez, j'ai pour l'habitude de dire, tout à l'heure, je prends un caillou, quand je vais jeter, ça va quoi? Ça va tomber. Même si je parle en langue, quand je vais jeter, ça va tomber. Il y a des lois spirituelles qui existent. Dieu peut te donner une prophétie, mais si tu dois avec la prophétie ne va pas s'accomplir.